La lecture de ce matin se trouve au psaume 12, c'est le psaume 12. Dans son entier, il n'y a que 9 versets, rassurez-vous. Au chef de chœur, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. On se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur les lèvres des paroles flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes forts par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui pourrait devenir notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras pour toujours de ces gens. Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Jusqu'ici, la parole de ce matin. Ce psaume se situe dans le livre 1 des psaumes. Bon, à la palisse, on aurait dit autant. Cette partie va jusqu'au chapitre 41. Et dans ce livre, les psalmistes louent Dieu pour sa justice. Ils expriment leur confiance dans sa compassion, décrivent la perversion de l'humanité, on vient d'en avoir un aperçu, plaident pour la justice, demandent à Dieu de les délivrer de leurs ennemis, mais parlent aussi du bonheur, du pécheur pardonné, et dépeignent Dieu comme un berger. Ces textes constituent un modèle d'adoration. N'auriez-vous pas envie, comme moi, de ne garder de ce psaume que les versets 6 à 8 ? Je les rappelle. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras pour toujours de ces gens. Ça raccourcirait le psaume, hein? Rien que ces 2 versets-là. Mais, c'est vrai, le reste du psaume, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après ces versets, n'est-il pas une prière de déprimé qui se laisse aller au sentiment de persécution? Il a fallu que chacun ici présent, vous et moi, souffrions en nous-mêmes pour reconnaître en ces paroles l'évocation de ragots, de critiques, de dires malveillants, qui causent tant de dégâts dans les sociétés humaines. Le désir de vengeance que clame le début du verset 4 qui nous dit « Que l'Éternel extermine » jaillit du sentiment de ne pouvoir en sortir autrement. Cela revient à dire « Au secours, Seigneur ». À juste raison. N'est-il pas question de fourberie, langage sans valeur, trompeur, lèvres glissantes, comme un poisson tout poisseux qui nous échappe, à comprendre par séduction verbale, avec un cœur et un cœur, dit la traduction littérale, ce qu'on peut traduire par avec duplicité,
double langage, et nous savons combien tout cela peut être désastreux. Ce psaume est construit de façon symétrique, suivant ce qu'on appelle un schéma d'inclusion, familier à la poésie hébraïque, qui donne toujours une importance particulière à l'élément central. Comme vous le voyez, il y a A, B, C, et auquel répond C', B', A'. Voilà le schéma du psaume. Et l'élément le plus important, l'élément central pour la poésie hébraïque, c'est le verset 5 et le verset 6. Une telle construction non seulement met en évidence comment la promesse de l'Éternel heurte de plein fouet l'insolence des méchants, mais donne un relief particulier à l'appel au secours dans lequel se résume d'emblée ce psaume, cette prière. Le psaume 12 est une supplication collective. Sauve-nous, Éternel. Et le verset 6 présente un oracle. Je me lèverai, dit l'Éternel. Oh là, nous y reconnaissons le message déjà tant de fois reçu par les pages de l'Ancien Testament. Je ne vous citerai pas tout ce qui est dit dans le Pentateuque, le prophète Habacuc, Jérémie et surtout Michée, et bien sûr les évangiles. Les mots « sauve-nous » peuvent être traduits par une formulation plus douce. « Mets-nous au large ». Mets-nous au large. Fais-nous passer entre les gouttes. Mais de qui? Des hommes qui ne sont plus loyaux, dit David. On pourrait dire solidaires. Ce dernier qualificatif étant censé invoquer une solidité entre les gens solidaires. Le comportement qui inspire la confiance. Un comportement fidèle comme si c'était à une alliance. Il n'y en a plus, dit David, l'auteur de ce psaume. Le psalmiste ne crie pas quelque part au secours pour lui-même, qui essaye d'être fidèle. Je ne transmets pas ce message pour moi qui essaye de fidèle, ni pour vous qui essayez d'être fidèle, ni pour nous tous qui sommes son peuple, mais pour l'humanité entière. Tout simplement menacée quand s'écroulent les bases mêmes de la vie communautaire. Le psalmiste ne pleure pas l'effondrement de la piété ou celui de la fidélité envers Dieu, mais la disparition de ce comportement solidaire qui permet des relations de confiance entre les hommes. C'est en effet, frères et sœurs, la parole qui est malade. Toute communication humaine est empreinte de fausseté, de tromperie, d'illusion. Le langage est employé pour séduire, et tout ça amène à la chute. Un exemple. Allô? Je suis bien chez monsieur Untel, je suis madame Untel, je travaille pour le bureau d'avocat Untel qui s'occupe du recouvrement de dettes. Nous avons été mandatés parce que vous n'avez pas honoré une facture en son temps. Si vous ne voulez pas avoir des suites défavorables par l'envoi de huissier de justice et que vous retrouvez au tribunal devant le juge, je vous convie à verser la somme 2 au numéro que je vais vous dicter. Avez-vous de quoi écrire? Quand on vous dit ça, la personne au bout du fil est tellement persuasive, avec beaucoup plus d'éléments que je viens de vous donner, qu'on tremble, qu'on prend note et qu'on paye. Fou! Tromperie. Tromperie. Je ne veux pas d'ennui. On tombe dans le panneau. Je ne veux pas me retrouver au tribunal avec des avocats subtils, véreux, qui excellent dans l'art d'amener le doute et qui font tellement de mal sans qu'on ait la possibilité de crier au scandale où ce n'est pas juste. Et en plus, qu'on veuille bien vous entendre. Cette perversion du langage dont on peut être victime est l'indice d'un cœur double,
d'un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, comme le décrit l'apôtre Jacques, chapitre 1, verset 8. Allons un pas plus loin. Il faut aussi se rendre compte que le mensonge va de pair avec l'éclatement de la pensée, car le trompeur devient une de ses propres victimes. Il le fait une fois, il n'en sortira plus, il va continuer. Privé de vérité pour unifier sa personne. Nous avons une personnalité en Dieu. Préservons-la. C'est, frères et sœurs, l'opposé du cœur pur, des béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais pas ces impies dont le langage apparaît comme un instrument de domination. On comprend dès lors qu'ils disent « Par notre langue, nous vaincrons, nos lèvres sont avec nous », et en ajoutant « Qui sera notre maître ?» Ils ne reconnaissent plus la seigneurie de Dieu. Un seul remède à cette situation, que Dieu juge et retranche toute source de mensonges. Ces arrogants dont la soi-disant grandeur orgueilleuse défie la gloire de Dieu. Alors vient l'oracle de l'Éternel, car Dieu connaît la misère des opprimés, entend leurs cris, intervient de façon musclée quand ils se lèvent pour frapper les ennemis ou pour juger. N'est-il pas écrit « Sauve-moi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Psaume 3. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Psaume 68. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Psaume 7.7, facile à retenir. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Psaume 7.7, très facile à retenir. Cet oracle du psalmiste qui tombe dans ce psaume souligne l'instant présent, le maintenant. Le salut n'est pas un événement lointain, passé ou futur, mais il se vit au présent. Il déploie ses effets dans le moment même où il est proclamé. Alors ne cessons pas de prier, afin que Dieu veuille se lever pour chacun de nous dans nos difficultés, si c'est sa volonté, pour nous accorder sa délivrance. Dans ce psaume, malgré que le dernier verset rappelle le premier, la corruption de l'humanité, comme pour soi-disant faire comprendre qu'il n'y a aucune modification à l'état catastrophique de l'humanité, comme si Dieu voulait avilir les hommes, il y a au cœur du psaume la certitude implicite que grâce aux promesses sur lesquelles Dieu veille, la vie peut continuer malgré tout dans ce monde pourri. Pour ces enfants qui sont gardés par Jésus, selon la prière sacerdotale Jean 17. Quelques enjeux théologiques. Ce psaume 12 peut attester la crédibilité de la parole de Dieu dans un monde où plus aucune parole n'est crédible. Le début du psaume jette un regard réaliste sur la perversion de la parole de l'humanité. Quand s'installe partout un langage pernicieux, séducteur, mensonger, plein de fake news, comme on dit maintenant, il n'y a plus de confiance ni d'amitié possible. La société est ébranlée dans ses bases. La vie humaine, tout simplement, est radicalement menacée. Cette mainmise sur le langage à des fins de tromperie dénote un esprit idolâtre et blasphématoire. Par le pouvoir de la parole, l'homme se dresse contre Dieu. Il croit se mettre à sa place. Or, dans ce monde retendit la promesse de Dieu, une promesse déjà véhiculée depuis longtemps
par la tradition biblique, mais que le psaume 12 proclame maintenant. C'est toujours d'actualité. C'est le présent de chaque jour, source de toute confiance et de toute foi. Cette promesse n'est souillée d'aucune fausseté. Même si le jugement de Dieu se fait attendre et que la situation se détériore, les fidèles savent que Dieu s'est engagé positivement pour eux. La promesse les met au large en suscitant un dialogue avec Dieu. Dialogue qui permet de vivre sans mensonge, en pleine cohérence avec soi-même. On peut observer une profonde convergence entre notre psaume et d'autres textes bibliques. Ainsi, par exemple, l'évangile de Jean, lui aussi, évoque l'affrontement du mensonge et de la vérité. C'est Jésus qui en parle par rapport aux chefs religieux. Je vous laisse redécouvrir ce texte en Jean 8, 44. Ce psaume 12 traduit notre déception, notre saturation vis-à-vis d'un monde où toute communication est pipée, falsifiée. Un certain Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, considéré comme le père de l'Église par sa grande éloquence qui lui a valu une épithète grecque qui signifie « à la bouche d'or », disait déjà au IVe siècle de notre ère en prêchant sur ce psaume « Tout est du toc ». Jean Chrysostome. Mais quelle époque plus que la nôtre a mis en œuvre tant de moyens pour manipuler le langage et l'information. Astuces publicitaires, propagande, rumeurs, désinformation. Et nous en sommes combien témoins avec la pandémie. La communication humaine est un champ de bataille où tous les moyens sont bons pour s'assurer la domination. On reçoit de plus en plus des coups de fil de voyants. J'ai été à la FNAC hier, un rayon entier sur l'astrologie et autres pratiques de ce genre. On pourrait paraphraser la fin du verset 5 en disant « Les médias sont avec nous. Qui sera notre maître ?» Il n'est donc pas étonnant que l'on ait peur des phrases, des mots que l'on dit, au point d'avoir de la peine à les écouter. Est-ce que nous n'avons pas une perte de pouvoir d'attention parce que nous devenons méfiants, parce que nous avons déjà été trompés maintes fois? Alors on pense chaque fois, « Oh, on ne m'aura plus. Dorénavant, je ne croirai que ce que je vois. » Tiens, nous voilà tous des Thomas. Au secours, Seigneur. Au lieu de mettre notre confiance dans notre seul esprit critique, qui est tellement envahi de toutes choses et ballotté en tous sens, savons-nous faire appel à celui qui peut vraiment nous venir en aide. Sa parole libératrice, maintes fois entendue, est-elle pour nous comme un morceau de métal pur dans un monde de scories? Cette parole nous donne-t-elle le courage de pousser ce cri « Au secours Seigneur » qui constitue en fait le premier pas de notre libération. Et ça dure depuis longtemps. Déjà, la réforme au XVIe siècle fut un temps de combat pour le langage, la mise en lumière d'une parole fiable et libératrice. L'Église s'était empêtrée dans un double langage, de la piété et des privilèges. On disait bien, oui, c'est le Seigneur qui sauve d'une part, mais achetez votre salut d'autre part. Là, les réformateurs ont lutté pour la liberté de crier « Seigneur, au secours », faisant appel à sa seule grâce. Ils savaient. Ils avaient la certitude que cette prière était écoutée, que ce dialogue avec le Père, fondé sur les promesses de l'Écriture, contient en lui-même tout ce qui compte pour le salut de l'homme. Nous avons besoin
d'une nouvelle réforme, dans le sens où nous devons arracher une nouvelle fois la parole vivante de Dieu au fatras qui empêche de l'écouter. C'est ce que signifie le verset 7 qui dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné, 7 fois épuré. » Et le maintenant du verset 6 nous invite à le faire aujourd'hui dans nos vies, en accueillant la parole de Dieu dans une écoute qui permet un vrai dialogue à l'abri de tout ce qu'on entend. Ce message central de la réforme demeure donc fondamental encore pour nous aujourd'hui. Et je recule encore en arrière. Que dire de ce qui était courant en Israël? On lit ça dans l'Ancien Testament. Maléfices, imprécations, sorcellerie, ça vous évoque plein de versets bibliques, plein d'histoires, qui sont une forme de perversion du langage. Elles peuvent être sous-entendues dans le mot hébreu du verset 3 qui signifie langage sans valeur, trompeur, destructeur. La parole magique, frères et sœurs, constitue également, et plus que tout autre, une tentative de dominer son prochain, de se rendre maître du monde. Nous vivons une invasion dans notre culture de tout ce qui est occulte, tant au niveau adulte que des enfants dans leurs séries télévisées. Pour le psaume 12, la magie va de pair avec la séduction et la fausseté. Elle est une façon frauduleuse de chercher à dominer le monde et la personne d'autrui. Elle constitue véritablement un blasphème, une offense à Dieu. Qui serait notre maître? Ici encore, le cri au secours, Seigneur, a toute sa pertinence. L'homme qui se croit victime de forces occultes ne doit pas recourir forcément à une contre-magie, car cela lierait aussi aux pratiques de mensonges lui-même. Son seul recours est la parole du Seigneur, sa promesse de libérer celui qu'on opprime. J'en arrive à la conclusion, frères et sœurs. À ces paroles destructrices, malveillantes, paroles de séduction, paroles d'un cœur double, multiplicité des discours, des points de vue, possibilité à la fois de soutenir une opinion et son contraire. Où l'on ne sait plus où l'on en est, toutes ces paroles s'opposent au discours libérateur de Dieu. Dieu prend parti pour l'homme, humilié et grugé. Il intervient avec la force de l'Évangile. Dieu ne manipule pas. Dieu ne trompe pas. Dieu n'a pas d'arrière-pensée. Dieu n'a qu'un seul cœur. La parole de Dieu crée dans la communauté un espace où des paroles vraies peuvent être dites et partagées. Même si la lutte semble ne pas être terminée, ou qu'elle soit récurrente parfois, Dieu s'est engagé. L'appeler au secours et célébrer sa promesse est toujours dans notre aujourd'hui. Ouvrir une brèche à son action, lui permettre d'agir en notre faveur. Très tôt, les pères de l'Église ont lu dans ce message l'intervention de Dieu en Jésus-Christ. Grâce à lui, affirmer que Dieu va faire justice aux victimes de mensonges et des propagandes est plus qu'une promesse pieuse. N'est-il pas lui-même la parole qui aide à tenir bon? Ce troisième dimanche de l'Avent nous conduit sur un chemin, un bon chemin, celui du souvenir de la réalisation d'une promesse que Dieu a faite en Ésaïe 11. Un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse
et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, dans laquelle il prendra plaisir. Il ne jugera pas sur une apparence, n'adressera pas de reproches sur base d'un ouï-dire. Il frappera la terre par sa parole, par le souffle de ses lèvres, et il fera mourir le méchant. Ce chemin, frères et sœurs, aboutira à la fête de Noël, où nous pourrons nous rappeler et réaffirmer, le cœur rempli d'allégresse, qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, selon sa promesse. C'est notre Sauveur. N'ayons pas peur de lui demander, de lui dire au secours, Seigneur. Que chacun et chacune qui se reconnaît dans ses propos soit assuré de sa présence à nos côtés, comme il nous l'a promis, jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. Amen.